Ouais, ce sont les grosses affiches, hein. On continue à ce rythme-là. Le Stade Rennais. Le Stade Rennais, le tenant du titre qui s'est fait peur avec celui qui est en 32e de finale face à Mel. Accès des 16e de finale, de la victoire pour Amiens. Le tenant du titre est passé au tir au but malgré tout. Atlético. Voici la réaction du prochain adversaire du Stade Rennais en 16e de finale de Coupe de France. Le Stade Rennais tenant du titre va se déplacer dans le sud de la France pour affronter l'Atlético Marseille. Faisons donc un petit focus sur le deuxième club de la cité phocéenne. Créé en 1964, le groupe sportif Consola a pour objectif de créer de la cohésion sociale dans la cité de Consola, cité logé dans les quartiers nord de Marseille. Est alors créé le stade Jean Lotte, stade emblématique du quartier, aujourd'hui appelé le stade José Anigo. Club amateur durant de longues années, c'est à l'arrivée de Jean-Luc Minjalon en 1984 que tout change. Le jeune président a pour objectif de changer l'image de la cité de Consola et aussi des quartiers nord. Mais il découvre un club au bord de la rupture, un terrain usé, des équipements mauvais et des joueurs démotivés. Obligé même d'acheter des équipements à crédit dans un magasin de sport marseillais. Grâce à lui, le club remonte en division d'honneur aux portes de la CFA2, l'actuelle National 3. Mais à l'aube de cette saison 1998-1999 en DH, le stade Jean Lotte n'est plus homologué. Il décide donc d'utiliser le stade du JSA Saint-Antoine, club rival relégué au niveau départemental. Les joueurs et les supporters découvrent alors le stade de la Martine, situé à 2 km de Consola. Le stade possède 1990 places et synonyme des belles époques de Marseille-Consola. Entraîné par Hakim Malek, les Verts et Jaunes montent en CFA2, maintenant appelée N3, après 6 saisons dans la D5 du football français. Marseille-Consola finit deuxième derrière le football club Aregno Calvi et grimpe en CFA, l'actuelle National 2, si vous suivez bien. Et au début de cette saison en CFA, le club phocéen connaît un soutien improbable, celui de Stéphane Plaza. L'animateur de M6 décide d'investir financièrement dans le club. Dans un article, l'agent immobilier s'explique et dit, je cite, « Depuis un an, on recherchait un club et on a rencontré Jean-Luc Minjalon. On s'est alors lancé le défi de monter un deuxième grand club à Marseille et malgré un tout petit budget, Marseille-Consola se maintient durant quelques saisons avant de connaître l'apogée de leur histoire lors de la saison 2013-2014. Après une victoire 3-0 face à l'US Cannes, les jaunes et verts finissent premiers de CFA et montent donc en national. Ils referont parler d'eux en 2017 avec un parcours en Coupe de France. Arrivés en 16e, ils se feront finalement éliminés par Rouen 3-0. Emmenés cette saison par leur buteur Oumoud Bozok à l'époque, ils finissent aussi 4e de national au bord de la montée en Ligue 2. Mais la saison suivante est marquée par le départ de leurs stars, notamment Oumoud Bozok vers Nîmes, mais aussi du coach Eric Schell, artisan majeur de la grande réussite de Marseille-Consola. Et malgré l'arrivée de 2 anciens joueurs de l'Olympique de Marseille en la personne de Mamadou Niang et Souleymane Diawara, le premier est nommé en tant qu'adjoint et le second en tant qu'investisseur du club, Marseille-Consola est relégué en National 2. La saison suivante, les dirigeants veulent marquer un renouveau et changent donc le nom du club, le logo et les couleurs. Marseille-Consola devient l'Atlético de Marseille, référence directe à l'Atlético de Madrid qui eux aussi ont grandi dans l'ombre du Real Madrid et leurs couleurs sont maintenant le bleu et l'or. Mais à l'issue de la saison dernière où ils finiront 5e de National 2, ils auront des problèmes financiers et administratifs et seront relégués d'office en National 3. Cette saison en N3, l'Atlético Marseille la passe plutôt tranquillement avec le niveau d'un club de National 2. Ils se placent logiquement dans le haut du tableau. Ils sont actuellement 2e avec un match en retard derrière Istres qui a seulement 1 point devant eux. Leur dernier match, ils l'ont remporté sur le score de 3-1 face à Gémenos. Mais cette saison, ils ont surtout fait parler d'eux pour leur parcours en Coupe de France. Ils lancent leur compétition au 7e tour face au FC Lyon avec une victoire 1-0 là-bas. Ensuite, ils créent une petite surprise au tour suivant dans une affiche qui sent bon la Côte d'Azur. Ils défiaient le RC Grasse, une équipe de National 2. Ils s'imposeront donc finalement 2-1 à l'extérieur grâce à un doublé de Nagui. Ils dominent largement le match mais se prennent un but à la 76e par le Racing Football Grasse. Mais la véritable surprise de leur parcours, elle est en 32e de finale, alors que Rennes se détachait difficilement d'Amiens, l'Atlético Marseille
menait une équipe de Ligue 2 2-0 au bout de 47 minutes de jeu. Leur victime, Rodez Aveyron Football. L'actuel 12e de Ligue 1 était dominé sur les terres marseillaises. Ils ont quand même relancé le match à la 53e sur une erreur de la défense phocéenne. Manan en profite et fait renaître l'espoir. Mais les Bleueurs tiennent défensivement et signent une des surprises de la Coupe de France 2020 avec durant ce match une énorme prestation de Sofiane Benbachir avec un but en début de match. Le Français s'est même enflammé à la fin lors d'un interview pour l'équipe. Il s'est déclaré plus technique que Kylian Mbappé. Comme vous l'avez vu dans l'intro, les Marseillais sont très heureux d'affronter les tenants du titre, les Rouges et Noirs, même s'ils auraient préféré affronter l'Olympique de Marseille. Mais il existe une toute petite pointe de déception pour l'Atlético Marseille car le match ne pourra pas se jouer au stade de la Martine. Le match prévu donc le 19 janvier à 30 devra se jouer à Aix en Provence au stade Maurice David, stade de 6425 places. Il est utilisé par le Provence Rugby, le club de Aix donc, un terrain qui s'annonce donc difficile et qui sera à l'avantage des Phocéens. Voilà pour la vidéo de présentation des adversaires rennais en 16e de Coupe de France, en espérant une victoire de nos Rouges et Noirs. Je vous attends dans les commentaires et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram UAB-35. Quant à nous, on se retrouve début février pour le derby face au FC Nantes et bonne journée à tous.